Bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des erreurs à éviter, des erreurs à ne pas commettre pendant sa procédure pour l'immigration en Russie et même pendant le voyage pour la Russie, partant de votre pays d'origine, que vous soyez en Afrique, en Amérique ou je sais pas dans quel autre pays du monde. D'abord, avant de commencer, je voudrais encore vous rappeler que si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Russie. Alors, la procédure pour immigrer en Russie, c'est vrai que c'est une procédure qui est assez simple, elle n'est pas longue, mais tout du moins, il y a on va dire, des erreurs à ne pas éviter. Il y a des choses à ne pas faire pour garantir la réussite de sa procédure et sa bonne installation ici en Russie. D'abord, la première erreur, c'est d'accepter d'immigrer dans une ville dont vous n'avez aucune information. Ça, vraiment, c'est une erreur, on va dire, un peu fatale. C'est une erreur qui risque de vous coûter très cher. Parce qu'en fonction de la ville où vous serez, vous allez savoir le coût de la vie, vous allez savoir, on va dire, la disponibilité du travail ou pas. Euh, c'est vrai qu'il y a des villes où la vie n'est pas chère, les petites villes. C'est généralement là-bas que beaucoup d'entre vous choisissent immigrer. On va dire dans les petites villes, c'est vrai que le coût de la vie là-bas est relativement bas, mais il faut savoir aussi qu'ici en Russie, il y a des villes où il n'y a pas de travail, tout du moins pas beaucoup. Il y a des villes où pour trouver le travail, il faut chercher. Les villes qui sont très reculées là. Donc rassurez-vous le plus possible que votre ville, il y a le travail disponible et le coût de la vie est en fonction de vos moyens. Pour ça, vous avez Internet. Il y a beaucoup de gens ici sur TikTok, sur YouTube, qui parlent des procédures en Russie. Vous pouvez aller chez une personne qui est autre que la personne qui gère votre procédure pour vous renseigner sur les informations que je viens de citer sur votre ville. Il y a également Internet de nos jours. Avec le téléphone et Google, vous pouvez savoir beaucoup de choses sur la ville et même sur l'université où vous allez immigrer. Ensuite, la deuxième erreur est de voyager, arriver ici en Russie le week-end. C'est-à-dire que tu quittes par exemple ton pays d'origine un vendredi, tu arrives ici un week-end, samedi, oui. Ou alors tu arrives en Russie un jour férié. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Pourquoi? Parce que dès que vous arrivez ici en Russie, les agents d'immigration appellent votre université pour savoir si elle est au courant de votre arrivée ici. Et il faut savoir que les universités ici en Russie ne travaillent pas les jours fériés et ne travaillent pas les week-ends. Donc si vous arrivez ici un jour férié ou un week-end, on appelle votre université, il n'y a pas de réponse, vous serez renvoyé dans votre pays. Donc évitez ça au maximum. Si vous venez en tant qu'étudiant, n'arrivez pas ici un jour férié ou alors un week-end. L'autre erreur, la troisième erreur, c'est d'aller à l'ambassade sans information sur son université et sur ses études ici en Fédération de Russie. Bien sûr, quand vous allez faire une demande de visa à l'ambassade, vous serez soumis à un petit interrogatoire, à un petit entretien. On va vous poser des questions sur votre ville, sur votre université. Je ferai une autre vidéo où je vais vous donner un peu les questions phares qu'on pose généralement à l'ambassade. Mais d'une manière générale, vous devez savoir que vous devez avoir beaucoup d'informations sur votre université, c'est-à-dire la ville dans laquelle elle se trouve, le nom de l'université, l'adresse de l'université. C'est généralement avec ce genre de questions-là qui vont réussir à détecter si vous partez vraiment pour les études, parce qu'une personne qui part vraiment fréquenter est censée savoir tout ça sur son université. Ou alors si vous partez juste travailler ou si vous avez d'autres plans de voyage une fois ici en Russie. Donc faites vraiment le maximum d'efforts de connaître ces informations avant d'aller à l'ambassade, parce que à cause de ce manque d'informations-là, ils peuvent vous refuser le visa. Maintenant, la quatrième erreur que beaucoup commettent souvent, c'est le changement de look pendant le voyage. Je m'explique. Par exemple, tu as fait ton passeport, même le visa, on va dire, tu n'avais pas de cheveux sur ta tête, tu étais chauve. Et ensuite, pour le voyage, tu as décidé subitement d'avoir l'afro sur la tête. Franchement, ça peut vous coûter cher, ça. Parce que quand vous allez arriver à l'aéroport, les agents d'immigration vont regarder, même dans votre pays déjà, au moment d'entrer dans l'avion, on peut regarder votre photo sur le passeport, on vous regarde et que ça ne se ressemble pas, vous aurez beaucoup de problèmes. Et je vous assure que ça ne fait pas plaisir. C'est assez stressant. Vous avez déjà le stress du voyage dans un pays que vous ne connaissez pas. Si on rajoute encore à ça le stress, franchement, vous serez très mal à l'aise. Ça ne porte pas à votre avantage et ça peut même retarder ou recaler votre voyage. Maintenant, la cinquième erreur et la toute dernière, c'est de commencer sa procédure avec un passeport qui est déjà presque à l'expiration.
Le conseil que je peux vous donner, c'est de commencer votre procédure avec un passeport qui est valide de moins 3 ans. Quand votre passeport est valide de moins 3 ans, vous avez, on va dire, vous ne serez pas confronté à des problèmes parce qu'il y a des pays où la, quand vous allez à l'ambassade de Russie avec un passeport qui a une validité de moins de 2 3 ans, ils refusent. Donc, vous allez encore repartir faire le passeport avant de revenir faire la demande de visa. Ce qui sera très, très compliqué parce que votre université a des informations sur votre premier passeport. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Chaque passeport a un numéro. Si vous allez faire un nouveau passeport, vous devez avoir un nouveau numéro sur votre passeport. Et si le passeport avec lequel vous allez demander le visa est différent de celui que l'université a, ça va vous causer beaucoup de problèmes pour changer ça. Donc, le conseil que je peux vous donner également, c'est de s'assurer que vous commencez votre procédure, que vous la terminez avec un passeport et ensuite que ce passeport doit avoir une validité d'au moins 3 ans. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Fédération de Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Russie. Merci.